partir au ciel. Et vous êtes d'autant plus folle de vous affliger de ce que l'âme de votre frère est au ciel. Ça, messieurs, on emmène la folle. Que dites-vous de ce fou, Malvolio? Est-ce qu'il ne s'amende pas? Si fait, et il continuera de s'amender jusqu'à ce qu'il soit secoué des affres de la mort. Irez-vous à la chasse aujourd'hui, monseigneur? Chasser quoi, Curio? Le cerf. Et que fais-je d'autre? Est-il plus noble cœur? Oh, le jour où, messieurs, pour la première fois virent Olivia, j'ai cru qu'à son aspect l'air se purifiait. Mais aussitôt mon cœur fut changé en enfer, et mes désirs, comme chien furieux, sans cesse me poursuivent. Quel est cette contrée, ami? C'est l'Illyrie, madame. Cache donc, je t'en prie, à tous ce que je suis. Tu sauras bien payer de ta discrétion. Puis aide-moi à revêtir l'accoutrement qui sera pour le mieux seconder mon dessein. Je vais servir la duc. Je serai son eunuque. Vous allez servir le duc, vous serez son eunuque, et moi, votre muet. Que je perde la vue si jamais je parlais. Ta voix, au timbre frais et clair d'une fille, permet que tu joues en tout point le rôle d'une femme. Ton étoile, en un mot, je le vois, te destine à accomplir mon dessein. Va, ton succès te donnera l'indépendance de ton maître. Tu seras son égal. Je ferai de mon mieux ma cour à votre dame. Hélas, un cruel défi. Je courtise une belle et voudrais être à lui. N'avez-vous pas mis mon honneur au pilori et lâché sur lui, tel des chiens démuselés, la meute des soupçons d'un cœur cruel? À vous, si pénétrant, j'en ai assez montré. Un crêpe, non ma chair, voile mon cœur. Maintenant parlez. Je vous plains. C'est faire un grand pas vers l'amour. Pas le moindre, madame. Il est assez prouvé que nos plaintes très souvent sont plus sûres ennemies. Voici donc revenu le moment de sourire. Toutes ces beuveries finiront mal. Ma maîtresse en parlait hier encore, ainsi que d'un sot de chevalier que nous amenâtes ici un soir pour qu'il lui fît la cour. Qui donc, Sir Andrew Manjou? Lui-même. Mais il n'y a pas deux gaillards comme lui dans toute l'Illyrie. Eh bien, quel rapport cela a-t-il? C'est un homme qui a 3000 ducats à dépenser par an. Vois, mais il ne mettra pas plus d'un an à dépenser tous ces ducats, n'étant qu'un sot et un prodigue. Par mon bras, ceux qui parlent ainsi ne sont que scélérats et soustracteurs. Qui sont-ils? Ceux-là même qui disent encore qu'ils se saoulent toutes les nuits en votre compagnie. C'est en buvant à la santé de ma nièce. Je boirai à sa santé aussi longtemps qu'il y aura à boire en Illyrie et que la boisson passera dans mon gosier. Celui qui ne voudra pas boire à la santé de ma nièce jusqu'à ce que la cervelle lui tourne et pirouette comme toupie de paroisse n'est qu'un bleu et un drôle. Non, je ne m'abuse point. Ceci n'est point qu'à l'heure de mon imagination. Tout me persuade que je suis aimée de ma maîtresse. Elle se révèle maintenant mon amour, m'ordonnant en quelque manière de me vêtir à son. Ton sourire te va si bien. Je t'en supplie, ma bien-aimée, en ma présence, souris, souris toujours. Merci au ciel. Je vais sourire. Je vais faire tout ce que tu veux de moi. Ah
Je l'avais su si vaillant et habile aux armes, je l'aurais envoyé au diable avant de le provoquer. S'il voulait en rester là, je lui donnerais bien Capinet, mon cheval gris. Je vais le lui proposer. L'amour est un enfant, quand il vole ou qu'il ment, qu'il vous nous fait la